Alors aujourd'hui, on arrive au moment, là, présentement, on arrive au moment le plus important de la réunion. C'est un homme qui va venir de livrer son témoignage. Les innombrables grâces du Seigneur, comment est-ce qu'il a pu toucher son cœur, transformer sa vie et faire de lui un enfant de Dieu. C'est un homme que j'ai eu l'occasion de voir, ça fait de nombreuses années qui œuvre dans le ministère, qui sert à l'avancement du royaume. Il est fidèle, il est là encore. Il est là encore. Son nom est sorti du sac. C'est pour ça qu'il est là ce matin, puis il répond fidèlement à l'appel. Oui, Père. Alors, je vous demanderai de bien accueillir avec moi ce matin, en ce samedi 12 avril de l'an de grâce 2025, M. Daniel Julien. Bonjour à tous. Vous me demandez qu'est-ce que je vais faire, là, hein? C'est ça? Non, c'est parce qu'il y a des microbes sur le micro. C'est pour ça. Non. Juste avant que je vous partage un peu ma vie et tout ça, on va faire quelque chose ensemble. Regardez vos mains. Regardez vos mains. Hein? C'est pas incroyable des mains, hein? Tout ce qu'une main peut faire, hein? Elle peut créer, peut guérir, peut rejoindre, elle peut faire plein de choses, la main. Mais elle peut aussi faire des choses mauvaises, la main. Elle peut frapper, elle peut tuer, elle peut voler. C'est drôle, hein? Qu'on ait reçu des mains, puis qu'on ait le choix de faire ce qu'on veut avec, le bien ou le mal. Vous savez, la Bible déclare que Dieu a fait des dons aux hommes. Mais regardez, hein? Es-tu béni de t'asseoir sur une belle chaise? Hein? Tout ce que Dieu nous donne, tu sais, il y en a qui ont du beau linge. Bien là, ça dépend qui, là. Mais Dieu nous a donné. Dieu, c'est un Dieu qui donne. C'est un Dieu de dons. Mais vous savez, avec tout ce que Dieu nous donne, autant les opportunités que le matériel, que ce qui fait en nous, notre caractère, nos attitudes, tout ce qui transforme, on a une responsabilité. On a une responsabilité. Et c'est ce que j'aimerais commencer par une illustration. Et vous allez comprendre mon témoignage après, face à ce que je vais faire, parce que j'ai œuvré dans le domaine des arts depuis longtemps. Alors, j'aimerais vous faire une parabole qui s'intitule « Les mains ». Au commencement, Dieu créa le ciel. Et la terre. Le soleil, la lune et les étoiles, les montagnes et les vallées. Dieu créa les arbres des forêts, les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Puis, Dieu créa l'homme et la femme. Il leur donna des mains pour construire, des mains pour aider, des mains pour aimer, des mains pour adorer Dieu. Mais l'homme décida d'utiliser ses mains autrement. Les mains faites pour construire maintenant détruisent.
Les mains faites pour aider, maintenant se détournent. Les mains faites pour aimer, maintenant haïssent. Les mains faites pour adorer Dieu, maintenant se révoltent contre lui. Pourtant, Dieu n'a pas cessé de tendre ses mains pleines d'amour vers l'homme. Mais nous les avons crucifiés à la croix en la personne de Jésus-Christ. Mais la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui, car il est le prince de la vie. Christ est ressuscité. Aujourd'hui, dans nos ténèbres, Jésus nous tend encore ses mains meurtries et toujours pleines d'amour. Vous pouvez l'accepter ou vous pouvez vous en détourner. Et vous, qu'allez-vous faire de Jésus-Christ et de vos mains? Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un peu étrange que ce que j'ai fait là. Je vais essayer de vous résumer ma vie, mes 64 ans de vie, en 40 minutes, 45 minutes maximum. Dieu en a fait des choses. Aujourd'hui, je me présente à vous et je suis ce que vous voyez, vous n'avez pas le choix, là. Mais ce que vous voyez, ce n'est pas ce que j'étais. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qui a bouleversé littéralement ma vie. Et ça, il y a plus de 43 ans. Pour résumer un peu ma vie, moi, je suis né au Québec. Mon père était un trapéziste dans le cirque Shriners et ma mère travaillait dans les restaurants. J'ai un frère de plus vieux que moi, de 2 ans, Michel. Et la journée que j'ai accepté Jésus dans mon cœur, il ne m'a plus jamais reparlé. Ça fait 43 ans que j'ai un frère que je ne connais pas, qui ne me parle pas, il ne veut rien savoir. Il m'a même répondu un jour, si je te vois dans la rue, je te crache au visage. Tout simplement parce que quand j'ai connu Dieu, j'ai été délivré de plein de choses. Mais lui, il m'aimait mieux quand je prenais de la drogue ou quand je prenais les choses. C'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Je l'ai accepté, mais maintenant, j'ai une grande famille. J'en ai perdu un, mais j'en ai gagné des centaines. Moi, j'ai vécu une partie de mon enfance, je dirais la grande partie de mon enfance, dans le rejet. Quand j'ai eu 3 ans, mon père est parti de la maison avec une autre femme. Et ma mère a dû nous placer, mon frère et moi, dans les familles d'accueil. J'ai connu 3 familles d'accueil, de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 11 ans. Dans ces familles-là, à chaque fois que je terminais 4 ans chez une famille, on me mettait dans une autre famille. Et j'ai développé le réflexe, et pourquoi qu'on ne m'aime pas? Qu'est-ce que j'ai fait? En tant qu'enfant, je me suis fait imprégner de ce rejet-là. Je n'arrivais pas à dire, c'est maman, papa, ou dans les personnes qui... C'était des gens bien intentionnés. Peut-être une des familles que j'ai été, il y a eu de l'abus. Et ça l'a moulé mon enfance à croire que j'étais pas voulu, que j'étais pas important, puis que j'étais pas aimé. Et ça a bouleversé toute ma vie intérieure. Mais à l'âge de 11 ans, ma mère a décidé de nous reprendre, a décidé de se remarier, de refréquenter quelqu'un. Le monsieur travaillait dans les bars de danseuses comme barman. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont tombés amoureux, ça a l'air, et on était à Montréal à ce moment-là. Et ils ont décidé ensemble qu'on quittait Montréal pour qu'on s'en allait dans la région des Bois-Francs, Victoriaville, Princeville et tout ça, et de s'acheter une ferme. Et c'est ce qu'on a fait, on a quitté. Mais dès un très jeune âge, je savais que mon beau-père ne m'aimait pas. Par la façon qu'il me parlait. J'ai toujours été d'embonpoint quand j'étais jeune. Alors, il
Il me donnait des coups de pied dans le derrière, puis il disait « Va travailler dans le jardin, tu vas maigrir, le gros. » J'avais 11 ans. J'avais 12 ans. Alors, imaginez l'impression que ça a faite. Ma mère est remariée. Je souhaite avoir un père, finalement. Mais c'est toujours ça. Toujours du rejet. Dès ma plus jeune enfance, j'ai toujours aimé les arts. Peut-être que ça vient de mon père, génétiquement, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais j'ai toujours aimé les clowns, les cirques, les couleurs, la musique, ces choses-là. Aujourd'hui, je sais que c'est Dieu qui avait mis ça en moi. C'est des dons que Dieu avait mis en moi. Mais je ne connaissais pas Dieu. Ma mère nous a, on pourrait dire, élevés. Elle venait d'un background catholique, mais elle ne pratiquait pas. Évidemment, quand on est né et tout ça, on n'a jamais eu contact avec une Bible ou avec Dieu ou le concept de Dieu, à part 2 fois où on était allé à la messe de minuit quand on était très jeune. Ça nous impressionnait, là, mais je veux dire, ça ne me disait rien. Jamais je pensais à Dieu. J'étais sans Dieu, sans religion, sans rien de ça. Je ne croyais pas que Dieu existait parce que je n'avais aucun contact avec. Mais sur la ferme, c'est malheureux parce que j'aime beaucoup la campagne, mais j'ai appris à détester les fermes. Puis maintenant, là, mais je me souviens quand on est déménagé sur la ferme, mon beau-père, il a eu la brillante idée d'acheter 65 vaches, 3 cochons, 3 chevals palomino, 35 poules. J'ai 11 ans, mon frère en a 13. La première semaine, il se lève le matin pour aller faire le train, il nous amène avec lui. Voici comment on fait ça. Puis dans ce temps-là, ce n'était pas aussi automatisé qu'aujourd'hui. 65 vaches à traire le matin à 5 heures, puis après ça, aller à l'école, puis sentir la herbe à l'école. Moi, je trouvais ça vraiment difficile. Puis là, quand on revenait de l'école, il fallait que tu refasses encore le train, tout ça. Mais pendant une semaine, il nous a montré comment faire, puis après ça, il n'est plus jamais venu. Donc, à l'âge de 13 ans jusqu'à 18 ans, mon frère et moi, on a dû faire le train le matin et le soir. Lui, quand il faisait les foins, pour ceux qui sont cultivateurs qui savent ça, pour faire une balle de foin, tu as des vis que tu peux visser pour que la balle soit vraiment compressée, donc beaucoup plus pesante. Lui, il mettait ça au maximum. Il ne voulait pas avoir beaucoup de balles, mais il voulait que les balles soient pleines. Et lui, il conduisait le tracteur, puis nous autres, il fallait monter ça avec des crochets à 11 ans, 12 ans. Peut-être pour ça que je... Mais j'ai réellement détesté ça. Je me suis mis à le détester, lui, parce qu'il ne me montrait jamais aucun amour, aucune appréciation. Il ne sortait pas. On ne faisait pas d'activité ensemble. Mon beau-père aussi, souvent, il tombait en dépression. Il commençait à tomber en dépression à toutes les années, dans la même période de temps, pendant 2-3 mois de temps. On le montait à Arthabasca, au 6e, en psychiatrie. Ma mère devait coucher avec un fusil à pompe dans son lit parce que le soir, quand il était en dépression, il venait l'étrangler. Alors, elle devait se défendre. Mais heureusement qu'elle n'a jamais tiré dessus, là. Mais ce que je veux dire, c'est voici l'atmosphère d'amour que j'avais à la maison. Moi et mon frère, on était différents. Moi, j'aimais les arts, j'aimais la musique, tout ça. Puis j'étais très proche de ma mère. Mon frère, lui, qui ne me parle pas depuis 43 ans, bien, lui, il aimait la chasse, la pêche, les arts. Puis lui, bien, mon beau-père s'est attaché à lui. Donc, j'ai grandi avec un frère que je n'ai pas connu dans ma jeunesse. Quand je suis né, un mois après, il a essayé de m'étrangler dans le berceau. Il y avait 2 ans, moi j'étais naissant, puis ma mère l'a surpris en train de m'étrangler. Puis il y a toujours une jalousie, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé mon frère. J'ai toujours voulu jouer avec lui. Mais il n'a jamais voulu jouer avec moi au camion, n'importe quoi. Il faisait ses affaires, puis etc. Puis il a grandi comme ça. À un moment donné, il est rentré dans l'armée, il est allé sur une base militaire à Chilliwack, en Colombie-Britannique, sur une base de radar. Et quand il est revenu, il était complètement changé. Il avait commencé à faire, selon moi, des séances occultes, là. Il s'habillait comme un Indien, comme un chaman. Il avait complètement changé de personnalité. Il était rendu agressif. Il avait complètement changé. Puis là, c'est la dernière fois vraiment qu'on s'est parlé. On se voyait quand même, là, jusqu'au jour où Jésus est entré dans ma vie. Là, ça a été vraiment final. Ça fait 43 ans que je n'y parle pas. Bien, c'est pas parce que je veux pas. Quand je me suis marié, je me suis présenté à sa porte un moment donné à Victoriaville. Il ouvre la porte et il dit « Qu'est-ce que tu veux? »
Ben, j'ai dit, je suis venu te présenter mon épouse. Pourquoi? C'est dur, ça. C'est dur pour le cœur, c'est dur. Tu essaies de te rapprocher, mais ça ne fonctionne jamais. Puis vraiment, il n'a pas bien accueilli mon épouse et tout ça. Ben, j'ai dit, on peut se prendre un café, tout ça. Là, il a laissé la porte ouverte, puis il est parti. Là, on est rentré. On est allé dans le salon, on s'est assis. Puis on a attendu. On a attendu. Il est resté dans la cuisine, il n'a jamais fait de café. Il nous a complètement ignorés. Alors, à un moment donné, j'ai dit, écoute, merci de nous avoir reçus. On a autre chose à faire aussi. Alors, ciao. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours trouvé ça difficile de ne pas avoir un frère. Très, très, très difficile. On était les seuls. Évidemment, avec mon beau-père sur la ferme, ils ont eu des enfants. Ils ont eu des jumeaux, Jean-Sébastien et Jean-Nicolas. Et quand j'avais 17 ans. Puis à l'âge de 17 ans, j'ai décidé de rester un an de plus, parce que moi, j'étais prêt à partir là, de chez moi. Puis j'avais des rêves du show business puis tout ça. Là. Je voulais partir de chez moi. Puis mais j'ai décidé de rester avec ma mère pendant un an de plus pour élever au moins pendant un an mes petits frères. Jean-Nicolas, lui, c'était celui qui avait sorti le dernier. Il était tout petit comme ça. Je le prenais dans une main, je l'appelais Piou Piou, parce qu'il sentait la... Non, mais ça ressemblait à du butterscotch quand elle allait aux toilettes. Là. Mais ça sentait mauvais, je l'appelais Piou Piou. C'était mes frères. Je ne les ai jamais considérés comme mes beaux-frères ou demi-frères ou peu importe. Là. Ça a toujours été mes frères. Mais encore là, venant d'une famille qui est désunie, qui est toujours dans le chaos, etc., bien, aussi j'ai été séparé de mes frères parce qu'à l'âge de 18 ans, je suis parti pour Montréal. Et je ne les ai pas vus pendant de nombreuses années, jusqu'à temps qu'ils aient comme genre 13 ans, etc. Même encore aujourd'hui, après tant d'années, j'ai été comme les derniers 8 ans sans aucun contact avec eux autres. Je les ai écrits il y a quelques années de ça. Je dis, coudonc, lisez-vous mes Facebook, je vous envoie des messages, tout ça, vous ne me répondez jamais. Puis ils m'ont répondu, paie pas ta salive, tu n'es pas notre frère, tu n'as pas le même nom que nous autres, parce que les autres, c'était des Dagenais, puis moi, j'étais un Julien. Encore un autre, des coups de couteau, là, j'en ai eu en masse dans ma jeunesse, ce qui m'a convaincu que je n'étais pas vraiment aimé. Alors, j'ai grandi comme ça. Mais il y avait le petit côté artistique, qui faisait que, pour attirer l'attention, pour avoir de l'amour, j'ai commencé à faire rire les gens. J'ai commencé à faire du showbiz. Je me suis impliqué d'abord à l'école secondaire. Le cours de théâtre, c'était mes plus hautes notes. Ça, puis l'anglais. Parce qu'une des familles dans laquelle j'ai été comme famille d'accueil, c'était une famille anglaise pendant 3 ans. Donc, c'est pour ça qu'I am totally bilingual. Et j'ai appris l'anglais là. Mais j'ai utilisé le showbiz. C'était en moi, j'aimais ça, j'étais bon dans ce que je faisais. J'ai développé rapidement. Mais j'aimais faire rire les gens. De cette façon-là, les gens m'applaudissaient, les gens se levaient quand je rentrais en salle ou sur scène. Les gens me demandaient mon autographe. Ah, on m'aime. Et là, le spectacle fini, les gens se rentrent à la maison, je me retrouve encore tout seul. Et ça, année après année, je me suis rendu compte que même ça, c'est juste une façade. Les gens aiment juste l'image extérieure du gars, la vedette, du showbiz. Mais pour faire une histoire courte, à l'école, je faisais beaucoup de choses dramatiques et tout ça. Puis un professeur m'a dit « Hey, tu devrais aller en théâtre et tout ça. » Ça m'a pas... Anyway, l'école, je m'en souviens très, très peu. Il faut que je vous dise que moi, ma vie a été non seulement le rejet et tout ça, ça a été beaucoup dans les sentiments négatifs, dans ma tête aussi, que j'étais tellement frustré qu'à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette. À l'âge de 13 ans, ça a été la marijuana. Puis à l'âge de 14 ans, du LSD. Dans les années 60, de l'acide, c'est une drogue hallucinogène. Tu prends ça, tu peux halluciner pendant 24 heures de temps. Bien, c'est ce que j'ai pris pour la première fois. Un pusher parmi mes amis de l'école, là, je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais rien de ça, puis on m'offre ça. J'avais commencé déjà à fumer du pot et tout, et on m'offre un petit morceau de papier. Puis le monsieur, il me dit, fais attention, là, c'est couplé en deux, même le 2 couplé en 2, parce que c'est fort, tu sais. Alors, savez-vous quand est-ce que j'ai décidé de prendre ça? J'avais 14 ans, puis je travaillais ça a l'air bizarre, là, mais je travaillais dans un restaurant
dans le village, pas à Bécancour, mais à David-Louisville, la belle québécoise. Hein? Je suis allé manger là dernièrement. Et pour revoir les lieux, un soir que je travaillais de nuit en plus de ça. Ça a l'air bizarre qu'à 14 ans, je faisais ça, mais c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Et pendant que c'était la nuit, là, moi, je faisais des pizzas, tout ça. Alors, j'ai décidé un moment donné, j'avais fumé avant de venir travailler, donc j'étais un petit peu mélo. Et là, j'avais ça dans mes poches. Puis là, j'ai dit, m'enseigner ça. Tu sais, en plein... la nuit, dans un resto, éclairé par des grosses lumières dans la cuisine, là, blanche et ça. Là, j'en prends, là, je fais ce qu'il m'a dit. Là, tu sais, je le déchire en deux, puis j'en coupe en deux, puis je le mange. Mais cette drogue-là, il faut qu'elle aille dans le système digestif. Puis après ça, après 45 minutes, 1 heure, là, tu commences à sentir les effets. Moi, 15 minutes après, c'est comme, mais ça fait rien. J'ai pris 3 autres. Oh! Ben, je vais vous dire qu'après 1 heure, là, les pizzas se faisaient tout seuls. Non, littéralement, là, j'hallucinais tellement, là, tu sais, les lumières blanches. J'étais, en plus de ça, allé fumer un joint en bas. Hey, là, j'étais paf. Je regarde, tu sais, on me commandait des pizzas. Moi, je regardais les pizzas sur le comptoir, là, puis les pepperonis sautaient dans la pizza. Ça se faisait tout seul. Puis là, les autres se demandaient, voyons, c'est donc bien bizarre, lui, qu'est-ce qui arrive avec lui? C'est ma première expérience. Mais moi, je suis un gars créatif. Ça, c'est quelque chose que Dieu a mis dans ma vie. Je suis un gars d'imagination. Ça marche beaucoup dans ma tête. J'invente toutes sortes d'affaires. J'écris des affaires. Mais ça, c'est aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, je suis tombé en amour avec cette drogue-là. J'en prenais 3 fois par semaine. J'en prenais même à l'école. Donc, à partir de secondaire 3, 4, 5, oubliez ça. Je suis allé il y a quelques années à Polyvalente La Samar, à Plessisville, où j'ai fait mon secondaire 3, 4, 5. J'ai même pas reconnu l'école. Je suis rentré en dedans pour voir s'il y avait quelque chose qui... Pas en tout. C'est comme si j'avais jamais été là. J'étais tellement gelé tout le temps, là. Puis évidemment, quand je suis sorti de l'école, quand j'ai gradué de mon secondaire 5, gradué, c'est un grand mot. Ils ont, comme je pense, se sont débarrassés un peu de moi. Et ils m'ont donné les notes de passage, là, à peine, là. Je savais pas écrire, je savais pas compter, les mathématiques. Moi, l'algèbre, là, j'aimais pas ça. Donc, je suis sorti de là, puis j'étais pas instruit. Mais j'avais dans mon cœur, j'étais attiré par le show business. Je ne sais pas pourquoi. Mais un jour, j'ai vu à la télévision un grand mime. Là, j'ai fait du mime tantôt, là, mais je me suis spécialisé, entre autres, dans le mime. J'ai étudié avec Marcel Marceau de France, un des plus grands mimes, un père du mime, lui et Étienne Decroux, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Là. Mais il y avait un spectacle où il patinait, tu sais, comme sur de la glace, puis il se promenait sur le plancher, puis il glissait, puis ça avait l'air qu'il patinait, puis il n'y avait pas de patin, là, puis c'était comme « wow », puis il s'exprimait avec la gestuelle, puis je comprenais tout ce qui... Puis moi, je gesticule beaucoup. Hein? Ceux qui me connaissent, là, ils savent que des fois, je gesticule tellement, je frappe des verres, les affaires tombent à terre. Mais j'ai toujours eu ce don-là de m'exprimer physiquement. Et là, ça a connecté. Là, j'ai dit, wow, je vais essayer ça. Alors, j'ai 18 ans, après que j'ai aidé ma mère à élever mes 2 petits frères, je suis parti de la maison en rébellion de cœur. Alors, moi, je ne voulais plus rien savoir de la maison. Je ne trouvais pas d'amour, rien de ça. Donc, moi, je rêvais du jour de partir. Et je suis arrivé à Montréal. Et tout de suite, ça n'a pas été long j'ai pris des cours de mime, entre autres, avec l'école de mime Claude Saint-Denis, qui est un étudiant de Marcel Marceau, un des plus grands mimes au Québec, qui est décédé maintenant. Et j'ai rentré aussi à l'École nationale de cirque. J'ai fait les ballets canadiens, là, les ballets jazz de Montréal. Évidemment, comme vous voyez, je ne suis pas une danseuse. Là, hein? J'ai jamais eu de talent là-dedans. Moi, les tutus, ça ne me fait pas. Là, j'essaie de m'imaginer avec ça. Là. Mais j'ai fait des cours de claquettes, du ballet jazz pour exprimer, en plus du mime. J'ai eu tellement de succès que l'école, après 1 an, m'a engagé comme professeur de mime au ballet jazz de Montréal. Et là, un moment donné, ben, c'est ça. Avec la force des choses, j'ai commencé à faire... j'étais connu dans ce temps-là. J'avais 19 ans. Le nom qu'on me donnait... Mon nom, c'est Daniel Julien. J'ai un autre nom dans le milieu qui est Marcel,
qui était le nom de mon parrain que je n'ai jamais connu puis qui n'est jamais venu me visiter, là, mais j'ai ce nom-là. Alors, j'ai décidé d'utiliser Marcel puis de le dédoubler. Marcel, avec un S. Ça, c'était mon nom de scène dans ce temps-là. Mais j'étais connu à Montréal comme le mime psychédélique. Parce que je faisais, tu sais, vous savez, des années 80, c'était l'ère du disco. Moi, j'ai connu l'ère du disco. Là. Tous les planchers, tout en couleur qui bougeaient, les lumières, puis tout le kit. Puis moi, je faisais du mime. Je faisais des choses comme ça. Les gens dans les clubs buvaient, prenaient de la drogue, tout ça, puis ils hallucinaient sur moi. J'étais payé 350 pièces de l'heure pour faire ça. Quand je faisais 2 heures, je sortais de là avec 600, 700 pièces. Évidemment, j'avais un gros problème de drogue. Et tout allait, évidemment, dans la drogue. Mais j'essayais de faire des contacts, j'essayais d'être aimé. Mais je ne connaissais pas Dieu. Personne ne m'avait jamais parlé de Dieu. J'ai eu aucun contact dans ma jeunesse qui m'a attiré vers ça, qui m'a poussé vers ça. Alors, j'ai continué comme ça. À un moment donné, j'ai eu un agent. J'ai commencé à faire du cinéma. Avant de ma conversion, à l'âge de 23 ans, j'avais fait 2000 spectacles sur scène, 11 films et émissions de télévision. J'étais le professeur de mime de Michel Courtemanche, ceux qui connaissent le mime qui fait avec les grosses grimaces et tout ça. C'est moi qui l'ai un peu découvert. Il était dans une ligue d'improvisation, vous savez, la LNI, là, voilà. Ligue d'improvisation, mais à l'Université de Montréal. Et quelqu'un m'avait dit, parce que je travaillais avec une compagnie, qui eux autres s'appelait Chocolat, avec un S, S-H-O-W, Cola, qui genre de télégramme chanté, là, une compagnie qui faisait des télégrammes chantés, mais par des mimes habillés en tuxedo, les gants, le cabaret en or avec des chocolats faits par la pâtisserie de Bourgogne à Montréal, du chocolat très fin. Puis on allait livrer des messages, bien, tout en mime, etc. Mais j'étais seul. Ils m'avaient nommé un peu comme le directeur artistique. J'étais leur seul mime. Alors, ils m'ont demandé de recruter. Alors, en parlant, quelqu'un m'a dit « Hey, il y a un gars à l'Université de Montréal, super bon, il s'appelle Michel Courtemanche, il faut aller voir ça, ce qu'il fait. » Alors, je suis allé le voir. Puis j'ai été subjugué. J'ai dit « Wow, il est donc bien bon. » Il n'y avait aucune formation, aucune technique de mime. Là. Il n'y avait pas la technique, mais il y avait tout le reste. Il y avait le talent, le visage, l'élasticité, les idées aussi. Alors, j'y ai proposé de lui donner des formations. En retour, qu'il s'implique dans la compagnie Chocolat. Et c'est comme ça que ça a commencé. Évidemment, avec un agent, j'ai eu des contrats, j'ai passé du club au cabaret. J'ai même accompagné pendant 1 an de temps l'imitateur dans ce temps-là, peut-être les plus vieux le connaissent, Claude Landré. Il avait une patch dans l'œil, il faisait des imitations. Bien, moi, il m'avait découvert, on peut dire, là. J'avais fait un spectacle dans un club, puis il avait aimé ce qu'il avait vu, puis il m'a dit « Hey, j'aimerais ça que tu sois comme genre en première partie de mon show. » Alors, je le suivais dans les cabarets de Montréal et tout ça. Ça a commencé comme ça. Puis mon agent, évidemment, je croissais aussi en talent, puis en expérience et tout ça. Puis moi, j'étais toujours très... moi, je suis le genre de personne, je suis tout. Là, je suis tout en Jésus. Mais j'ai déjà été tout dans le diable aussi. Dans la drogue, Une chose que je dois vous dire aussi, c'est que depuis un très jeune âge, il y avait un mensonge qui circulait dans ma tête et dans mon cœur, comme quoi, vu que je n'étais pas aimé, alors j'ai cherché l'amour chez les hommes. Dès un très jeune âge, j'ai été abusé 3 fois, et ça m'a comme... Le diable s'est servi de ça pour me convaincre que j'étais homosexuel. Alors, j'ai commencé à pratiquer l'homosexualité. Je suis allé dans la prostitution. En dernier, je m'habillais en femme. Pas tout le temps, mais je faisais des spectacles dans des clubs de travestis à Montréal, quelques fois. J'étais vraiment... Puis là, c'est rajouté à l'acide, les autres drogues. Là. La seule drogue que je n'ai pas touchée, c'est l'héroïne, mais je suis tombé dans la cocaïne. Et ça a été vraiment ma perte. Jusqu'à un point où j'en prenais jusqu'à 500 $ par jour. Donc, tout ce que je gagnais en salaire dans le showbiz, ça s'en allait. Je vivais dans un 2,5, délabré, je ne me ramassais pas, un vrai junkie. C'était ça, ma vie. Mais, le jour, j'étais dans les films, je ne prenais pas de drogue. Mais aussitôt que la journée de travail était finie, j'allais dans les clubs,
Moi, j'aimais ça danser, puis tout ça. Puis là, je prenais de l'acide, puis je fumais, puis je buvais du cognac. Puis, ah ouais, puis moi, c'était toujours extrême. Je prenais pas juste un demi-joint, là, puis juste pour me sentir. Non, c'était j'en prenais de la drogue jusqu'à temps que j'hallucine tellement, je ne sais même plus où ce que je suis. J'ai pris des drogues tellement fortes, là. Pour ceux qui connaissent un peu ce domaine-là, la belladonna, ou ils appellent ça la drogue des sorcières. Les gens qui font de l'occultisme, des sorciers, prennent ce genre de drogue-là pour faire ce qu'ils appellent le sabbat. Là, ils hallucinent, puis ils volent sur des balais, puis toutes des hallucinations, puis ils parlent à des démons. Eh bien, j'ai touché à ça 2 fois. 24 heures d'hallucinations tellement convaincantes que j'entendais les hallucinations, je les voyais, je pouvais même les toucher. Ils se manifestaient devant moi. Un moment donné, je ne sais pas, il disait toujours, il faut que tu sois en gang, puis il faut qu'une personne ne prenne pas cette drogue-là, parce qu'il faut qu'elle barre les portes, puis il ne faut pas qu'elle vous laisse sortir, parce que tu n'es plus là. Puis les hallucinations sont tellement réelles, mais tu ne te sens pas gelé. C'est une drôle de drogue. Puis c'est une cuillerée à thé que tu prends, puis si tu en prends un peu plus, tu meurs. Si tu en prends un peu moins, ça ne fait rien. Donc, il faut que ça soit vraiment précis. C'est très, très dangereux. Que j'ai joué avec ma vie là, à de nombreuses reprises. Fait 3 overdoses, j'ai manqué mourir. Merci Dieu qui avait sa main sur moi puis qui n'a pas permis ça. Mais j'ai été très, très, très loin dans la drogue. Puis, comme je dis, je suis un excessif. Moi, quand j'aime au bout. Puis quand j'étais dépressif au bout. Quand je prenais de la drogue au bout. C'était pas juste pour avoir un petit feeling, c'était comme quitter la planète. Moi, je rentrais dans mon monde d'imagination, surtout le LSD, là. J'en ai pris pendant tellement d'années, jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, imaginez de 14 ans à 18 ans, 2-3 fois par semaine. C'est beaucoup. Puis, pas pour rien que je suis sorti de l'école un peu. Mais, mais je suis venu vous dire que Dieu est bon. Parce que la description que je fais de moi dans ça, c'est pas moi aujourd'hui, ça c'est évident. Là. Je suis un petit peu plus intelligent. Mais ça a vraiment détruit ma vie, ça a détruit mon cœur, mes émotions, ma vie, mon futur et tout ça. Je voulais être une vedette. Moi, c'était ça mon but, mais j'arrivais jamais à l'atteindre. Je montais des échelons du show business, je gagnais je faisais quelque chose, ça me donnait 50 000. Un mois après ça, je n'avais plus, là. La coke, ça coûte cher, surtout quand tu en prends tous les jours, puis tout ça. Un moment donné, là, c'est ça. Alors, ça tournait en rond. Ma vie tournait en rond. Constamment, mais constamment. Et j'avais aucune satisfaction. Je faisais un spectacle, j'aimais ça, j'aime ce que je fais. Même encore aujourd'hui, quand je fais quelque chose, je vois que les gens sont touchés, ça me procure une satisfaction. Bon, j'ai plus la même raison de le faire. Là je le fais parce que je veux apporter une solution. Je veux que les gens réalisent que Dieu existe. Mais dans ce temps-là, Dieu n'était pas dans ma vie. Et comment que Dieu est venu dans ma vie? Ça, c'est assez particulier. Là, je vous ai garoché plein d'affaires de ma jeunesse, la drogue, les clubs, l'homosexualité. J'étais vraiment mêlé. J'étais vraiment, vraiment mêlé. Mais à l'âge de 23 ans, moi, Dieu s'est révélé à moi, on pourrait dire, Dieu, si c'est Dieu qui s'est révélé à moi, là. Je ne cherchais pas Dieu, anyway. Mais Dieu s'est révélé à moi de deux façons. Il y en a qui sont témoins de ça. Hein? Mon frère, on était dans la même église en 83. Je ne rentrerai pas dans les détails là, parce que je pourrais en avoir pour 2-3 heures à témoigner juste de mon témoignage. Là. Ça, c'est à part de tout ce que Dieu a fait. Mais un moment donné, il y a un jeune couple, je donnais des cours de mime à la maison. Puis je venais d'acheter un livre, un grand livre avec plein d'images sur la vie et les arts de Marcel Marceau le mime, signé de sa main. C'est un livre de collection. Et quelque temps après, il y a un couple qui m'a appelé. Ils vont d'Anjou. Et son épouse, c'est ça. Il n'est plus dans le Seigneur, malheureusement. Je ne sais pas, je n'ai pas eu de nouvelles depuis un bout de temps, là, mais un jeune homme, un punk, avec les cheveux bleus, là, puis la drogue, puis un punk de la rue, là, qui est intéressé à prendre des cours de mime. Alors, il vient chez nous avec sa blonde, là. Puis, il ne connaît pas Dieu, lui, là. Il est vraiment là, perdu aussi. Et je décide d'y donner des cours de mime. Puis,
il était intéressé par mon livre. Et je dis, je peux-tu te l'emprunter? Moi, j'ai dit, OK. Il a emprunté mon livre, puis il ne me l'a jamais remis. Et il y a, je pense, 1 an qui a passé. Et durant cette année qui a passé, lui, il a connu Jésus. Il est arrivé, il a son témoignage, mais il est venu à Jésus. Puis à un moment donné, en ouvrant le livre, c'est comme, il y avait mon numéro de téléphone à la fin, parce que je marquais mes coordonnées, tout ça. Puis là, le Saint-Esprit, Dieu, il a parlé à son cœur, puis il a dit, retourne, c'est pas à toi. Alors lui, dans son obéissance de premier chrétien, il appelle le numéro, puis là, j'entends sa voix. Puis il dit, souviens-tu de moi? Oui, il est où mon livre? Non, mais je ne suis pas chrétien encore, là, tu sais, je veux dire, moi, je veux juste avoir mon livre, je me fous d'eux autres, là, tu sais. Alors, ils écoutent, je l'ai, j'aimerais ça te leur donner, tout ça. Tu peux-tu me rencontrer dimanche à tel endroit, à Ville-la-Salle? Alors, moi, je décide d'aller là, parce que je veux avoir mon livre, moi, là. Et là, j'arrive à Montréal, dans l'église française de Trinity Pentecostal Church, l'église du plein évangile, l'Assemblée du plein évangile de Ville-la-Salle, une église pentecôtiste. Puis j'arrive un peu en retard, en pleine louange, avec les mains dans les airs. J'avais fumé un joint avant, alors j'arrive là-dedans. Puis en rentrant dans la porte, tu as des placiers, là, des portiers. Là. Puis là, tu sais, moi, je ne suis même pas encore délivré de l'homosexualité, je suis à la drogue. Puis là, il y en a un qui me serre dans ses bras, il dit « Jésus t'aime! » Même réaction que bien des gens, la première fois qu'ils font face à la religion ou à des chrétiens, etc. C'est comme « c'est quoi ces énergumènes-là? » Je te dis, en plus, je suis gelé, là, tu sais. Et là, je me rends dans... Là, les gens, ça loue Dieu à haute voix, les mains dans les airs. J'ai dit « Que c'est ça? » Et Yvon, le gars qui avait pris mon livre et tout ça, il s'est assis il y avait des rangées, là, puis il était assis en plein dans le milieu de tout le monde. Puis là, il me fait signe. Il m'avait gardé une place. Alors, je m'en vais là. Évidemment, jugement dans mon cœur, dans ma tête. Je regarde tout le monde. Tout le monde, c'est une gang de fous. Mais cette journée-là, moi, ce que j'aime de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de hasard avec lui. Et vous allez le voir par le témoignage que je vais amener. Il n'y a pas de hasard, il sait toutes choses. Moi, dans mon cœur, je cherchais vraiment le bonheur. Mais je ne savais pas à qui m'adresser. Je ne connaissais pas Dieu, donc je ne pouvais pas dire « Hey, Jésus, j'ai besoin de toi. » là. Mais je ne pouvais pas admettre que la vie, c'était juste que ce que je vivais. Puis tout le malheur, le rejet, puis tout ça, ça ne me satisfaisait pas. Je me dis, c'est pas vrai, je vais mourir, puis si la titre, j'existerai plus. Tu sais, c'est comme, pour moi, c'était pas logique. Mais je ne pensais pas à Dieu, mais je me disais, il y a sûrement plus que ça, là, tu sais, je donne d'envie. Alors, et par le hasard de Dieu, il y avait un témoignage d'un ancien prisonnier. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Lui, il avait été en prison, puis pendant une couple d'années, quelqu'un y avait amené un Nouveau Testament. C'était un tueur, c'est un gars vraiment un bandit, là, style les Hells Angels, là, c'est vraiment loin, là, et violent et tout. Et quelqu'un avait donné un Nouveau Testament, un aumônier dans une prison. Il avait lu ça, puis il avait été saisi, puis il avait donné sa vie à Dieu dans la prison. Puis il a dit à Dieu, lui, il avait un casier judiciaire, là, comme ça se peut pas, là, tu sais. Il avait dit à Dieu, « Seigneur, si tu me sors d'ici, je vais témoigner ton nom partout. » Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a sorti, non seulement ça, il ne retrouvait plus son dossier judiciaire. Il avait été comme effacé, il n'existait plus. Non, mais tu sais, c'est flyé quand on pense à ça. C'est un miracle, mais tu sais, ça, c'est une des choses dans son témoignage qui m'avait impressionné et tout ça. Mais à la fin, je me souviens même plus de son nom. Je pense que c'est Randy Johnson. Et on était dans la même église. Il se souvient sûrement de ça. Mais anyway, et là, quand il a fait un appel, je dis, il y en a-tu que, bon, il a fait son témoignage, tout le monde était touché. Puis moi, je ne connais pas Dieu. Puis je suis là, je suis accroché à ses lèvres. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est ça que je me disais dans mon cœur, sans savoir comment l'exprimer. Mais je voulais avoir ce qu'il y avait, cette liberté-là, ce rayon de soleil-là dans les yeux, cette lumière-là, cette vérité-là. Je la voulais. Mais je ne savais pas comment l'atteindre. Et là, il a fait un appel. Il a dit, regarde, ceux qui veulent avoir Jésus dans leur cœur, être pardonnés de leurs péchés, etc., faites juste lever la main. Moi, c'est comme si quelque chose a levé ma main. Puis il a dit, oui, monsieur. Puis j'étais le seul dans toute la salle qui a levé la main. J'étais gêné.
J'étais gêné. Puis il dit, viens ici. C'est un ancien prisonnier. Oui, je m'en viens. Je ne connais pas ce gars-là, non, mais tu sais, il était pas très autoritaire, mais tu sais, il avait l'autorité du Seigneur, puis il dit, viens. Là, je le regardais, puis tout ça, puis il priait avec moi, etc. Je n'ai pas vu de lumière, je n'ai pas entendu de son, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'il a prié avec moi, puis il dit, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, je te demande pardon. J'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire, mais j'étais sincère, je cherchais vraiment. Puis Dieu, vous savez, Dieu ne regarde pas tout notre background religieux, hein? Il regarde à la sincérité de ton cœur. Si tu es ici aujourd'hui et tu cherches et que tu es sincère dans ta recherche, Dieu va se révéler. Ça, c'est une promesse. Je dis aux gens, quand je fais de l'évangélisation, puis je partage mon témoignage à des endroits, je dis, je vais te prouver que Dieu existe. Là, tout le monde sont comme, il va se faire apparaître Dieu. Tu sais, l'imagination des gens, mais j'ose dire, sans aucune honte, je vais te prouver que Dieu existe. Puis là, les gens sont, OK, comment? Ma vie. Tout ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est impossible, ça arrive par le naturel. Puis quand je raconte mon témoignage, puis je pourrais vous en raconter ça, je vous raconte comment j'ai rencontré Jésus. Mais depuis ce temps-là, juste avec Défi Jeunesse, les miracles qu'on a vus partout, on a voyagé dans toute la province, on a donné, tu sais, j'ai été dans plus de 400 prisons, 400 écoles, 50 prisons, 350 lieux publics, salles publiques, etc., etc., d'autres affaires aussi. J'en ai vu des affaires. Je pourrais parler 3 heures de temps, juste vous raconter des miracles que j'ai vus. Des fois, des affaires grandioses qui dépassent l'entendement, des fois des choses bien, bien simples. Prier sur quelqu'un qui dit « Ah, je suis malade, peu importe, là, ça peut être un cancer, ça peut être n'importe quoi. » Puis prier avec lui, puis voir Dieu agir. Ça, c'est assez extraordinaire. Moi, je dis, moi, j'ai plus besoin de preuves. Moi, ça fait 43 ans là, que j'ai mis ma confiance en Dieu. Puis pendant 43 ans, il n'a pas arrêté de me prouver qu'il existait. Parce qu'il marche avec moi, il m'accompagne, il ne me délaisse pas. Je vais être franc avec vous. Est-ce que je suis parfait? Absolument pas. Il y en a plusieurs ici qui savent que je ne le suis pas. J'ai eu plusieurs rechutes dans ma vie chrétienne. J'ai eu 4 rechutes, retourné dans le coke. Des fois un soir, des fois une semaine, tout dépendant. Mais oui, j'ai retombé. Mais je me suis relevé tout de suite, puis je sais que Dieu m'a pardonné. Il y a eu beaucoup de rejets d'hommes. La religion aussi m'a... j'ai eu beaucoup de choses qui auraient pu qu'aujourd'hui, je suis amer, puis j'aime pas les églises, puis tout ça. Parce que, oui, ça arrive. Mais ça, c'est les hommes. Ça, c'est la religion. Mais Dieu n'est pas comme ça. Mais Dieu m'a toujours attendu, il a toujours été patient avec moi. Quand il dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point », bien, Dieu ne ment pas. J'ai appris à faire confiance que même si mes sentiments, même si je me lève le matin et ça ne me tente pas d'aller à l'église, ou je me sens tout bouleversé dans mes émotions parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle la veille, je ne marche plus dans mes émotions. Ce n'est plus mes émotions qui contrôlent ma vie, c'est Dieu. Et quand j'obéis à Dieu, Dieu vient me rencontrer. Puis il me prouve encore une fois comment il est patient avec moi. Vous savez, la Bible a dit que ceux qui vont être sauvés, c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, là, persévérer jusqu'à la fin. Pour persévérer jusqu'à la fin, il faut qu'il y ait des embûches. Il faut qu'il y ait des moments difficiles. Mais tout ça, toutes ces choses, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui obéissent à Dieu, aucune inquiétude. Même si on vit des moments difficiles, même si on retombe, on se relève, on est tout de suite pardonné. Seigneur, pardon, t'es pardonné. Seigneur, je t'ai demandé, de quoi tu parles, là? Je me souviens plus de ton péché. Non, mais tu sais, les êtres humains, moi, j'ai des gens, là, que ça fait 40 ans qu'ils ne me parlent plus. Ils sont chrétiens, tout ça. Ça, c'est entre eux et Dieu. Moi, je suis responsable de ma vie parce que quand je vais mourir, j'espère que non, j'espère que la trompette va sonner avant, pour ceux qui savent de quoi je parle, je vais monter vers Dieu puis que je vais entendre « Bon et fidèle serviteur ». Tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en confier les plus grandes. Rentre dans la joie de ton maître. Moi, c'est ça que je veux entendre. Donc, le reste, là, c'est un combat. C'est une guerre. Il y a un monde spirituel qu'on ne voit pas, mais tout ce qui se passe dans le monde, c'est le résultat d'une guerre derrière.
une guerre d'anges, de démons. Ça existe si on se met la peine de rechercher, de voir tout ce qui se passe dans le monde, autant dans le monde séculier que dans le monde chrétien. Il y a une guerre. Il n'y a pas de l'occultisme pour rien. Il n'y a pas des magiciens pour rien. Il n'y a pas des choses bizarres qui se passent pour rien. Il y a un monde spirituel. Et ce monde spirituel-là veut nous éloigner de Dieu. J'ai passé 43 ans, justement, à lutter pour des choses qui veulent m'éloigner de Dieu. Mais je suis encore là! Bon. Hein? Alors, quand j'ai donné ma vie au Seigneur cette première fois-là, la seule affaire que j'ai sentie, c'est ça. Un bouchon. Puis là, le poids, comme si tout avait sorti. Je me sentais léger. Je ne pouvais pas expliquer. Je n'avais aucune connaissance. Je n'avais jamais lu la Bible, rien de ça. Mais tout ce que je sais, c'est que ça a fait ça. Puis j'ai connu Dieu comme ça, avec un tire-bouchon. Façon de parler, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? L'image est assez claire, là. Mais c'était comme si, justement, j'étais tout fermenté, là, c'est prêt à exploser, le bouchon est parti, toute la pression est sortie. Ça a été vraiment extraordinaire. Sauf que j'avais aucune connaissance biblique, j'étais encore homosexuel, mais du moment que j'ai accepté le Seigneur, je suis retourné vers j'allais habiter avec un homosexuel, puis j'ai dit non, je ne peux plus habiter avec toi. On allait se prendre un appartement ensemble. J'ai dit non. J'ai dit Dieu dans ma vie. Évidemment, il a cru que j'étais vraiment tombé sur... J'avais pris une tablette de trop, là, tu sais. Mais j'ai tenu mon... Mais intérieurement, moi, je ne savais pas que l'homosexualité, c'était un péché. Puis je m'en fous, là, s'il y a des gens qui veulent me dénoncer au gouvernement parce que je parle pas contre les homosexuels, je parle contre le comportement homosexuel, contre les actions, contre les désirs qui sont inspirés par autre chose que de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme. C'est drôle, après 6000 ans, soudainement, depuis 20 ans, là, soudainement, maintenant, on est rendu avec 56 genres. Mais oui, c'est un esprit. Les gens sont mêlés aujourd'hui. Les gens sont vraiment confus, même à qui ils sont, parce qu'ils ont un feeling. « Ah, je me sens comme une fille. Bon, je vais aller me faire opérer, puis je vais prendre des hormones, je vais changer, moi. » Non, mais c'est rendu maintenant, aujourd'hui, des parents vont encourager leurs enfants à changer de sexe, puis à prendre des hormones qui vont les rendre des eunuques pour la vie. Là. Ils n'auront plus d'enfants. Là. Un enfant de 3 ans va décider, « Ah non, je me sens une femme, il faut que j'aille me faire opérer. » Ben non. On a tous passé par là, des crises d'identité. Il y a des parents qui ont été assez intelligents pour dire, « Non, regarde, tu vas grandir, là, tu vas sortir de ça, là, tu vas te retrouver un moment donné. » Mais moi, je vivais toute cette confusion-là. Puis en venant au Seigneur, j'avais la paix. Je savais, on m'avait confirmé, il y avait comme des conseillers à l'Église, mais on m'a pris à part. On m'a dit, garde, la Bible a dit que tu peux être sûr que tu es sauvé, parce que la Bible a dit que tu l'es. Si tu as confessé Jésus dans ton cœur, tu lui as demandé, puis tu lui as donné ta vie, puis que, tu sais, elle ne t'appartient plus, tu es sauvé. Maintenant, persévère dans ça. Eh bien, j'ai essayé de persévérer le plus possible à l'Assemblée. J'étais pas très j'aimais la jeunesse parce que j'avais 23 ans, mais il y avait des jeunes adolescents. Tu sais, lui, il avait aussi 23 ans, 22 ans, 21 ans, en tout cas. C'était tous des jeunes. Puis, à part peut-être faire un peu de louange ou ça, ils jouaient à des jeux, ils mettaient 15 chaises, puis il y avait comme genre des cuillères, tu sais, des cuillères. Il y avait 15 personnes, mais 14 cuillères. Puis là, c'est comme, il fallait prendre la cuillère, tu sais. Puis j'ai pas de cuillère. Bon, tu débarquais, puis on enlevait une cuillère, puis on jouait à la cuillère comme ça, en jeunesse. Dans ma tête, moi, je me disais, c'est quoi cette gang-là? Mais je me suis attaché aux autres, tu sais. Je me sentais aimé. Mais pour les 2 premières semaines, je n'avais pas eu de délivrance face à l'homosexualité parce que je ne savais pas que c'était un péché. C'est ça le problème. Je ne savais pas que c'était un péché. Je me questionnais intérieurement, je n'osais pas dire aux gens comment je me sentais, etc. Il y avait un combat intérieur parce que là, l'Esprit de Dieu, il était en dedans de moi puis combattait l'Esprit du diable qui voulait me ramener dans le monde. Mais à ce moment-là aussi, c'est là que je commençais aussi dans le show business. J'étais à l'École nationale de cirque. J'ai été... pendant 3 ans, le clown Yoplait. Je ne sais pas si vous vous souvenez des années 83, 84, 82, 83, 84. Quand les petits yogourts Yop sont sortis, bien, l'agence de publicité voulait créer un clown pour aller rejoindre la clientèle des enfants. Donc, ils ont créé un clown. Et il y en avait un.
Le gars, il savait marcher ses mains, il savait faire de l'unicycle, mais il n'attirait pas les enfants, il les faisait pleurer. C'était pas un clown, c'était un gars avec du maquillage, mais il jonglait. Tu sais. Un moment donné, j'étais au Salon de la femme. Je faisais, à ce moment-là, avant de me convertir, évidemment, là, juste avant de me convertir, je faisais un spectacle sur la grande scène avec Michel Giroir. Ceux qui connaissent Michel Giroir, c'est un homosexuel qui se... Dans ces années-là, tout le monde était caché, lui, il n'était pas caché. Puis il faisait avec Diantel, vous savez, Diantel, elle a produit des jeans, les jeans de modèle Diantel. Là. Alors, avec deux danseurs modèles et moi sur la scène, on représentait les jeans Diantel dans une chorégraphie, moi en mime et tout ça. Et pendant que je faisais mon spectacle, quand que ça a été terminé, bien là, on était au Salon de la femme, donc je me promenais dans les estrades au stade olympique. Là, puis il y avait un kiosque de Yoplait. Puis à un moment donné, bien, ça, c'est pas prévu. Là, encore le hasard de Dieu. Mais j'ai commencé à... J'ai vu les enfants, puis là, j'ai commencé à faire du robot, tout ça. Puis là, à un moment donné, il s'est mis une foule. Le clown de Yoplait qui est supposé attirer le monde, il n'y avait personne avec lui. Puis moi, qui n'étais même pas avec Yoplait, tu sais... Il y avait une foule de monde alentour de moi. Puis là, la représentante de Yoplait a regardé ça. Puis là, elle m'a dit, « Hey, viens ici. » Elle m'a donné sa carte, puis elle a dit, « Viens me voir. » Je suis allé à son bureau, elle met à la porte l'autre, puis elle m'a engagé. Pendant 3 ans. Et ça a été un des premiers gros contrats. Dans ce temps-là, on parle des années 82, je gagnais... seulement 2 sorties. Ça veut dire, j'allais dans un centre d'achat qui faisait l'ouverture d'un magasin, puis on donnait des yogourts, là, ou il y avait le marcheton de Montréal, ou le marathon de Montréal, ou le masqué couron, etc. Alors, vu que c'était commandité par Yoplait, le clown était là, et je faisais de l'animation et tout ça. J'ai travaillé 3 ans pour Yoplait, puis mon contrat, la première année, c'était 2 sorties, que ce soit 15 minutes ou 1 heure, 2 sorties, 500 $. Plus une vanne, un chauffeur, René Bouchard, a été mon premier René Bouchard, c'est lui que j'ai engagé pour Yoplait au début. Après ça, il est devenu pasteur, là, mais pas à cause de Yoplait, là. Mais je l'avais engagé, c'est un pasteur maintenant, je l'avais engagé comme chauffeur. Tous les hôtels, on a nous envoyé à Chicoutimi, l'hôtel là-bas, les repas, le kilométrage, mes habits, le nettoyage, mon maquillage. 500 $ par semaine pour 2. À chaque fois qu'il rajoutait une journée ou un événement, c'était 200 $ de plus. Puis souvent, je faisais 4 journées par semaine avec Yoplait. C'était payant. Quand je me suis converti, je suis encore avec Yoplait parce que c'était avec les enfants, donc c'était pas dans les clubs ou rien de ça. Là, j'arrivais à l'église après mon travail, puis le dimanche, je donnais des yogourts. Tout ce qui restait dans la vanne, je donnais ça à l'église. Tu t'en souviens? Je donnais des yogourts à l'église et tout ça. Mais quand j'ai accepté, comme je dis, j'ai accepté le Seigneur, les 2 premières semaines, je vivais avec ce combat-là intérieur de l'homosexualité. J'avais des désirs, mais je ne pratiquais plus, là, dans le sens que je savais que j'avais donné ma vie au Seigneur, puis j'étais incertain de ça, mais je ne me sentais pas bien. Et un moment donné, je ne sais pas, je ne me souviens plus son nom, mais je pense que c'est le ministère, il y a un ministère aux États-Unis d'un pasteur homosexuel, un homosexuel qui est devenu pasteur. Il a fondé un ministère qui s'appelle Genesis ou Exodus. Puis il était venu à Montréal donner son témoignage dans une petite chapelle baptiste, et je ne me souviens plus de ce qu'il a dit. La seule chose qui m'a accroché, c'est quand il a dit « l'homosexualité, c'est un péché contre Dieu ». Ça m'a saisi, parce que là, je me dis « oh non, je suis perdu ». Parce que moi, je croyais au mensonge que je suis né de même, puis je ne peux pas changer, ce n'est pas de ma faute, j'aime les hommes, et tout ça. Un gros, gros combat. Mais la seule chose que me suis accroché, c'est ça. C'est que l'homosexualité est un péché. Mais je ne connaissais pas la parole. Ça fait 2 semaines que je suis au Seigneur. Tu sais, ma Bible est encore à la maison, puis on m'a offert une Bible que j'ai à peine lue ou que je lis. Tu sais, le livre de Jean, on commence tout avec le livre de Jean, mais tout le reste, là, oublie ça. Je ne savais pas, moi. Va voir dans Exode 4.2, c'est où ça, Exode, tu sais? Table des matières, Exode, la page. C'est dans mon genre. Mais quand j'ai assisté à ça, j'étais tellement bouleversé, tellement saisi là-dessus, je ne me souviens plus du reste. Puis quand la soirée était partie, je suis retourné chez moi
à pied. Et en chemin, ça c'est mon témoignage, je ne sais pas si c'est audible, je ne sais pas si c'est vraiment dans le sens que c'est une voix qui est venue ou intérieure, peu importe, mais elle était très convaincante. Et j'ai entendu 4 choses. Exode 20, 22, Exode 18, 20, Romains 1, versets 24 à 32, ou à 34 plutôt, et 1 Corinthiens 6, 10. C'est quoi ça? C'est juste des versets, il n'y a pas de paroles. Là. Alors, je m'en vais chez nous, puis là, je cherche dans des matières, Exode. Et là, c'est puissant. Je témoigne souvent des homosexuels parce que je me rends compte que l'Église n'est pas bien équipée pour approcher ce sujet-là. Souvent, ce qu'on fait, c'est que, non, l'homosexualité, tu t'en vas en enfer, puis tout de suite, on n'arrive pas à rejoindre la personne parce qu'on s'y prend de la mauvaise façon. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Que ce soit homosexuels, voleurs, menteurs, tueurs, tous ont péché. Moi, j'approche par le péché d'abord. Et les résultats du péché, c'est l'homosexualité, c'est les mauvaises pensées, etc. Puis que Dieu vient éventuellement guérir. Alors, anyway, je lis le premier verset et ça dit ceci. Un homme ne couchera point avec un homme comme il a couché avec une femme. Les deux ont commis une chose abominable. Oh! Quand j'ai lu ça, là, c'est comme si tu m'avais donné une claque en plein visage. Moi, je suis très imaginatif, OK? Je vous l'ai dit au début. Moi, je sentais que c'est pareil comme si le plancher, qui était épais de même, venait de rapetisser, puis que là, il bombait, puis qu'en dessous, il y avait l'enfer. Puis là, c'était comme, c'est drôle, hein? Mais c'est spirituel, c'est intérieur. Je me sentais tiré vers le bas. Comme si, puis j'avais la pensée des flammes, tu sais. Parce que, comme je dis, je suis imaginatif, mais Dieu s'est servi de mon imagination pour me parler. Là, j'ai lu ça. Le deuxième que j'ai lu, dans l'autre Exode, ça dit, si un homme couche avec un homme comme il couche avec une femme, les deux ont fait une chose abominable et leur sang retomberont sur eux. Le plancher, là, c'est comme l'ibombe, là. Oh! J'avais donné ma vie au Seigneur il y a 2 semaines, là. Il ne faut pas oublier ça, mais là, je ne pensais plus à ça, là. Moi, je pensais à mon péché. Puis, avec aucune possibilité dans ma tête, comment je peux changer? Pour moi, c'est impossible. Je suis né de même. J'ai cru aux mensonges de l'ennemi pendant tellement d'années. Le troisième, ça c'est assez spécial. Je pense que vous savez tous où je m'en vais avec ça. Romains 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, si on les considère dans ses ouvrages, la nature est là, Dieu se révèle dans la nature, mais il y en a qui refusent de voir. Parce que la conception d'un Dieu, non. Mais si on cherche vraiment, si on plonge le regard, hein, c'est de plonger le regard. Juste une petite affaire de surface. Oh, non, tu plonges le regard. Tu cherches vraiment d'un cœur sincère, avec la connaissance que tu as, mais tu es sincère, tu plonges le regard. Et ça dit, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce. C'est rendu au verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Tu veux pécher? T'aimes ça? Vas-y. Tu vas en payer conséquences, par exemple. Dieu les a livrés. Puis ça dit dans la parole de Dieu, à leur sens réprouvé. J'ai fait des recherches là-dessus. C'est quand tu es... Aujourd'hui, là, tu as un paquet de monde, hein, des hommes d'État, des gens que tu rencontres qui ont un sens réprouvé. On est rendu à l'époque du sens réprouvé à son maximum, où les gens ne sont plus capables de faire la différence entre le bien et le mal, où tout est inversé. Nous autres, on est le mal, puis les gens qui font le mal, c'est le bien. Puis on regarde la télévision, puis c'est de la sexualité, de la violence, puis c'est « Ah! » Puis là, un petit film sur Jésus, on ferme ça, on persécute ça. Tu sais, vous savez de quoi je parle? Le sens réprouvé, puis capable de penser correctement, puis capable d'avoir une logique saine. C'est que si tu crois des mensonges, à des affaires qui sont
On entendrait ça aujourd'hui, on dit c'est un hurluberlu, il faut qu'il aille dans un asile psychiatrique, penser comme ça. Même la pédophilie s'est poussée maintenant, ils veulent faire des lois pour permettre, ils ont changé le mot pédophile, c'est une attirance vers les jeunes. Ah, ça sonne mieux. Non, mais on est rendu fou, là. La société d'aujourd'hui est rendue très, très loin, sens réprouvé. Donc, ça dit, ils ont livré à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont épris les uns pour les autres, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur également. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Il dit 3 fois. Si tu lis le chapitre complet, il dit 3 fois. Puis à chaque fois qu'il dit 3 fois, ce qui suit est toujours pire. Parce que quand tu résistes à Dieu, quand Dieu te parle clairement, puis tu te dis non, tu t'endurcis. Dieu te laisse à ton sens réprouvé. Il essaie de venir te rechercher. Tu dis non. Ton comportement change, tout devient de plus en plus. Et anyway, ça dit, je me suis vu là-dedans. Et ça dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, commettant des choses indignes, étant remplis de toute espèce de, ça c'est moi, avant, d'injustice, de méchanceté, de cupidité, malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, rebelles à leurs parents, etc., etc., etc. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Je n'ai jamais vu dans une époque, moi ça fait, comme je dis, ça fait 43 ans que je connais le Seigneur. J'ai 64 ans. Et depuis les 20 dernières années, je n'ai jamais vu la société changer comme elle change aujourd'hui, exponentielle, pas juste un petit changement insignificatif par année. Non, ça va tellement vite. Tu sais, l'agenda trans, là, les gens sont mêlés. Les scientifiques produisent des drogues qui sont 100 fois, 1000 fois plus fortes. Le fentanyl. Je regarde tout ça, je me dis, c'est la vraie folie. C'était pas comme ça dans mon temps. Oui, il y avait de la drogue. Oui, il y avait du péché, tout ça. Mais on dirait que là, il y a une course effrénée pour ça. C'est exactement ce que dit la parole. Exactement. Mais gloire à Dieu. Le 4e verset qui m'a donné, 1 Corinthiens 6,10. Ça dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Je suis d'accord. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, les cupides, les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 1er verset, mon plancher de même. 2e verset, mon plancher de même. Le 3e, là, que je viens de vous lire tantôt dans Romains, là, c'est misère, il reste une petite planche, puis là, c'est comme ça, il ne faut pas même pas que je me déplace, il ne faut même pas que je fasse sinon ça va défoncer. Tellement là, que je me sens vraiment sur le bord de la perte totale. Et là, quand je lis ça, ce que je viens de vous lire, aucun de ceux n'hériteront le royaume de Dieu. Ça y est. Je ne suis pas sauvé. C'est ce que je croyais réellement. Mais regardez comment Dieu est bon, parce que le verset n'a pas fini là. Il faut lire aussi le numéro 11. Pas juste de 9 à 10, parce que là, tu es perdu. Mais quand j'ai lu, c'est là que j'ai eu ma délivrance. Il y en a qui l'ont eu instantanément, il y en a d'autres qui l'ont eu progressivement, il y en a d'autres qui l'ont eu, mais ça a pris des années avant vraiment de se débarrasser de plein de choses, de manies, d'attitudes, etc. Moi, voici comment ça s'est passé avec moi. Puis je dis toujours, quand je témoigne aux gens, c'est pas tout comme ça. Mais une chose qui est pareille, c'est que quand Dieu délivre, il délivre. OK? Il dit, et c'est là, écoutez bien ça, je vais le dire lentement, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, il y a 2 semaines, mais vous avez été sanctifiés, il y a 2 semaines, mais vous avez été justifiés, il y a 2 semaines, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ça, là, ça a été un réma. Je ne connaissais pas le mot réma dans ce temps-là, là, mais c'est comme une parole qui s'est illuminée et qui est venue brûler dans mon cœur, une révélation, j'avais compris. Qu'il y a 2 semaines, quand j'ai donné ma vie au Seigneur pour la première fois, pour la drogue et tout ça, ça, c'était compris, mon homosexualité, mon mensonge, tout était là. Et Dieu l'a pardonné il y a 2 semaines.
Et là, ça m'a dit dans mon cœur, maintenant, tu es libre, maintenant marche dans cette liberté-là. Est-ce que j'avais encore des tentations? J'avais été dans la pornographie aussi, beaucoup de pornographie. Est-ce que soudainement, j'étais délivré de la pornographie? Non, Dieu m'a dit, marche maintenant dans ta liberté. Alors, j'ai marché dans ma liberté, puis la pornographie, à un moment donné, a tombé. Puis les autres affaires, puis le regard aussi sexuel envers les gens, tout ça. Moi, j'ai marché dans ma liberté. Moi, je me fie sur ce que Dieu dit. Bien, je suis sauvé, puis je suis libéré. OK. Même si je ne le sens pas, même si ce n'est pas encore une réalité aux yeux des autres, je ne pratiquais pas, mais je vivais des combats. Mais j'ai décidé de marcher. Et là, après ça, Dieu a fait son travail. C'est dans la marche. C'est dans l'obéissance. Parce qu'on aimerait tout avoir, hein, tout être parfait du jour au lendemain. Si on est des criminels, paf, je suis un ange, je sais, quelque chose de tout parfait. Et qu'on aimerait ça. Mais ça ne marche pas de même. Donc, c'est là que j'ai eu. Puis, je n'ai jamais retourné dans l'homosexualité. J'ai marché avec le Seigneur pendant 2 ans, j'allais à l'Assemblée. Mais à cause du rejet de mon père et de bien des choses qui n'avaient pas été guéries, moi, je ne connaissais pas d'épigénèse dans ce temps-là. Puis, ça, c'est la deuxième partie. Mais j'y allais avec ma connaissance, puis on se réunissait à la jeunesse, je pense que c'est le vendredi soir, quelque chose comme ça, puis le dimanche matin. C'était ça l'Assemblée. Mais dans ce temps-là, le principe de faire des disciples, on dirait que ce n'était pas inculqué. Puis surtout les gens de mauvaise vie, les prostituées, les drogués, les homosexuels qui venaient au Seigneur, on ne savait pas trop comment les prendre. Tu sais, on m'aimait, là, mais je n'ai jamais eu de counseling, puis quelqu'un s'est assis avec moi pour fouiller mon cœur, puis m'amener la guérison, puis la compréhension. C'était pas là, dans ce temps-là. Ce n'est pas une critique, c'était juste pas là, à ce moment-là. Alors, après 2 ans, je me suis découragé, puis là, je suis tombé dans la cocaïne, mais pas à peu près. C'est là que j'ai commencé à prendre beaucoup de cocaïne, jusqu'à 500 $ par jour, et ça m'a amené à une tentative de suicide en 1980. Ça, c'est en 85. Et là, je suis complètement perdu, je ne vais plus à l'église. Je pense constamment à Dieu, mais j'ai trop honte. Je suis lié par mes sentiments, par mes émotions, par le diable aussi, cet esprit-là qui veut absolument ma destruction, qui sait que Dieu m'a appelé et qui m'a donné des talents, que peut-être un jour je vais être un instrument des mains de Dieu. Lui, il connaît plus d'affaires que moi, en tout cas, puis il a voulu me détruire. Mais, il y a toujours un mais avec Dieu. Si on le laisse agir dans nos vies, il y a un mais. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je suis descendu vraiment, vraiment, vraiment bas. J'avais un agent, j'ai volé de l'argent. J'avais un ami qui travaillait pour les Hells Angels. Il vendait de la cocaïne. Et un soir, quand j'étais avec lui dans son appartement, il est tombé complètement endormi. Lui, il buvait beaucoup, c'est un alcoolique. Il vendait de la coke. Puis à un moment donné, j'ai été dans son tiroir, puis il y avait un once de coke. Je l'ai pris, puis je suis parti avec. Et c'est à partir de là que Dieu est venu me rechercher, mais je suis descendu tellement bas, pendant plusieurs jours. Tous les jours, j'étais... Mon appartement ressemblait vraiment, il y avait des déchets par terre. Ça faisait 2 mois que je ne payais plus mon loyer. Le junkie, j'étais revenu au même point, mais pire encore. Parce que là, j'avais connu Dieu, puis ça me tourmentait. Mais je ne savais pas comment... Moi, j'avais honte de revenir vers Dieu. Je pensais qu'il m'attendait avec un bâton, comme mon père. Hein? Moi, Dieu, le Père, c'est juste... Ça ne fait pas tellement d'années là, que je considère Dieu mon Père. Je n'avais pas cette compréhension-là. Je n'ai jamais eu ça dans ma famille, d'avoir un père. Alors, pour ceux qui, justement, ont passé à travers les mêmes circonstances, s'identifier à un père, c'est plus difficile, mais persévérer. Dieu va se révéler à vous, ça, c'est sûr. Alors, j'étais dans mon appartement, puis ça, c'est la 2e fois. À ce moment-là, c'est là que je suis rentré à Défi Jeunesse. Mais, je dirais peut-être une semaine avant, là, j'étais chez moi, puis j'étais en manque de coke, parce que je venais de tout prendre. Puis j'étais vraiment tourmenté, là, je veux dire, j'étais en manque. C'était fou. Oui, merveilleux. Et là, justement, je finissais avec ça. Je suis rentré dans mon appartement, puis là, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, fais quelque chose. Vous savez, Dieu n'est pas comme... Parce qu'on y parle, quand on est agressif, on est en colère, là, Seigneur, aide-moi! Dieu n'est pas comme, comment tu me parles, toi, là?
J'étais sincère, je voulais vraiment avoir une réponse, mais ça sortait mal. C'est comme ça. Dieu n'était pas impressionné par ça, là. Mais j'ai crié à Dieu. Et au moment où j'ai fait ça, la présence de Dieu est venue. Même dans ma première conversion, je n'avais jamais senti ça. Mais j'ai senti la présence de Dieu venir. Je n'ai pas rien vu, rien entendu, pas vu de lumière. Rien de ça, là. Juste la présence. Je savais. Là, j'étais tellement sale, j'étais en manque de drogue, j'avais péché, tu sais, j'avais retourné dans la pornographie, puis tout. J'étais sale. Puis la présence de Dieu, elle est sainte, puis je veux dire, j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur. J'avais l'impression que la présence de Dieu, quand elle était en train de s'approcher de moi, du moment qu'elle allait me toucher, encore mon imagination, j'avais l'impression que j'allais, tu sais, j'allais comme, tu sais, me tomber en cendres, puis ça y est, Daniel Julien n'est plus. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Et c'est bizarre, hein, parce que depuis 1 an, je me disais constamment dans ma tête, où sont ceux qui m'aiment? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Tu as encore les mêmes cochonneries de mon enfance qui revenaient, là, prenaient surface parce que l'ennemi aime ça, te tourmenter puis te dire des affaires de ton enfance, puis ce que tu n'as pas fait de pas correct, etc., condamnation. Et ça revenait constamment. Où sont ceux qui m'aiment? Pourquoi il n'y a personne qui m'aime? Je disais ça dans ma tête, là. Je suis seul chez nous. Et la présence vient tellement proche que là, je panique, là, je suis sur un point de panique. Vraiment, là, j'ai eu peur parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, puis c'était trop grand pour moi, puis moi, j'étais tellement petit. Et juste avant de me toucher, littéralement de me toucher, j'ai rien vu, mais la présence était là. Et j'ai entendu une voix, je ne sais pas, audible ou dans mon cœur, mais c'était clair. Ça a dit ceci, « Où sont ceux qui t'aiment? » Wow! Et ça, là, c'est comme une claque d'en face. Vraiment, là. Il savait mes pensées, il savait mon cœur. Et là, aussitôt que ça a dit ça, là, ça a traversé. Ça m'a traversé. J'étais à côté au mur, ça m'a traversé. Puis j'ai entendu « Mais moi, je t'aime ». À ce moment-là, j'ai complètement craqué, tombé en pleurs à genoux. J'ai contacté encore Yvon. Il m'a emmené chez eux. On a téléphoné à Défi Jeunesse. Et c'est là qu'une semaine après, je suis rentré à Défi Jeunesse. Mais j'étais déjà délivré, dans le sens que je connaissais déjà Dieu. Mais maintenant, j'avais besoin qu'on fasse de moi un disciple. Et j'ai fait 4 mois au centre Défi Jeunesse parce qu'à ce moment-là, en passant, je suis le 2e gradué du centre Défi Jeunesse. Il y avait Germain Mercil, moi. Puis, il y avait juste les 4 premiers mois. Il n'y avait pas tout le programme de 12-16 mois. Alors, ils m'ont envoyé aux États-Unis, sur la ferme, en Pennsylvanie, faire compléter mon programme là-bas, puis ils m'ont mis sur la chorale, la grosse chorale nationale de 30 personnes qui allaient dans les prisons, tout ça. C'est là que j'ai goûté à la gloire de Dieu. Puis, tu sais, la discipline personnelle, puis la prière, puis tout ça. Et ça a complètement transformé ma vie. Vraiment transformé ma vie. Ça n'a pas fait de moi une personne parfaite, mais ça a transformé ma vie. Ça m'a donné les outils nécessaires pour lutter contre les choses qui m'attaquaient, etc. Quand je suis revenu au Québec, bien là, j'ai gradué avec succès et tout ça. Puis 6 mois après, je me suis trouvé une job dans un Pizza Royal. Et là, j'ai appelé le directeur du centre dans ce temps-là, c'était Bob Edwards. J'ai dit, Bob, tu as besoin d'aide? Bien, viens-t'en. Et le reste, c'est un peu le passé. J'ai formé l'ensemble vocal Défi Jeunesse. Ceux qui ne connaissent pas ça, peut-être qu'ils ont entendu la cassette, là, J'aime l'Éternel, a été l'album gospel le plus vendu au Québec. Dans ce temps-là, même si c'était juste 2000 cassettes, il n'y avait pas d'autres précédents avant. Là. Ça passait à la radio, on avait des entrevues partout, on était dans les écoles, les prisons, les maisons de jeunes, les centres d'achat, la rue. On a donné juste en quelques années plus de 850 spectacles. Des gens ont été touchés par centaines. Là. On publiait une lettre de nouvelles, puis on disait on était à telle place, 39 ont accepté le Seigneur, à une autre place, 150, à une autre place. On calcule tout ça. Là. Dieu a utilisé des hommes comme nous, des anciens criminels, etc., pour sa gloire. Imparfait, mais Dieu est parfait et Dieu peut tout faire. Je vous dis ça. Puis depuis ce temps-là, bien là, ça fait 37 ans après Défi Jeunesse, j'ai toujours continué après ça. J'ai formé un ministère qui s'appelait le Témoin silencieux, où j'ai utilisé le mime. Je voyais qu'à part Défi Jeunesse, on ne rentrait pas dans les écoles. Il y avait, à part Défi Jeunesse, personne n'allait dans les écoles. Alors moi, j'ai décidé d'y aller. Je suis allé dans plus de 400 écoles au Québec, en Ontario, aux États-Unis. J'ai fait toutes les États-Unis, le Canada, sauf Vancouver. J'ai fait la France, la France, Cuba, Haïti, l'Angleterre, la Roumanie. J'ai prêché l'Évangile. Maintenant, j'ai à part les 2000 spectacles dans le monde, j'ai rajouté à ça plus de 8000 présentations pour le Seigneur.
tout par les arts, le mime, le théâtre, le chant, les chorales. J'ai entraîné des groupes d'évangélisation pour la rue, etc. C'est ça que je fais aujourd'hui. Dieu est tellement bon qu'à 64 ans, il a décidé de me donner un théâtre. Le premier théâtre chrétien au Québec. Il est à Montmagny, plus de 150 places assises, un café-rencontre de 50 places, une costumerie de 5000 costumes, un atelier de décors et accessoires, un atelier de couture, un studio de son, etc. On travaille sur ce projet-là pour l'évangélisation parce que je vous le dis tout de suite, Jésus revient. Non, vraiment, il revient. Puis il revient tellement rapidement. En 2012, quand j'ai arrêté ce ministère-là pendant 32 ans, j'ai pris un break, j'ai divorcé, passé à travers moi aussi des épreuves, une dépression aussi qui a été vraiment difficile, beaucoup de rejets, en plus de ça, c'est dur à gérer quand tu es en dépression. Mais j'ai décidé, j'ai vu que le monde changeait, puis il changeait plus vite que ce que je pensais. Puis je me suis posé la question, est-ce que Jésus reviendrait plus vite que ce que je pense? Suis-je prêt? Alors, j'ai fait des études en eschatologie, l'étude des temps de la fin, la nature à travers le monde, la géopolitique. J'ai 14 500 heures. Et je suis venu avec la certitude qu'on est la génération, nous qui sommes ici, et je l'espère, les plus vieux, je crois qu'on est vraiment proche, qu'on va être encore vivant quand Jésus va revenir. Ça, là, c'est drôle, le monde se prépare pour 2030, pour un gouvernement mondial. On est rendu avec l'intelligence artificielle. Maintenant, d'ici 2 ans, ils veulent tout éliminer l'argent, rendre ça digital. Ça commence à ressembler au livre de l'Apocalypse. Je regarde tout ce qui se passe dans le monde, point de vue, la nature. Jamais. Il y a des tornades dans des pays qui n'en ont pas. Il y a de la neige en Floride, des tempêtes de neige. Il y a des inondations mondialement dans tous les pays. Puis pas juste des petites inondations de 2 pouces de... Jusque-là, des fois, des villages entiers. Alors, ça, c'est à part la persécution, il y a les terroristes, les bruits de guerre, la guerre, tout est centré sur... Je lis le livre de l'Apocalypse, je lis le livre de Daniel, et je me rends compte que, on est là. Je vais conclure avec ceci. Êtes-vous prêts? Parce que quand Jésus va revenir, ou aussi... La Bible dit, il n'est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu ne peux pas retourner en arrière. Ouf, je me suis trompé. Je n'ai pas accepté Dieu. Je reviens dans la vie, puis là, j'accepte. Non, trop tard. Il n'y a rien qui garantit que vous ne mourrez pas à soir. Un accident ou quoi que ce soit. Si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas fait de Jésus ton Seigneur et Sauveur, ce n'est pas une question des années et de connaissance. Non, ça n'a rien à voir avec la connaissance de Dieu. Il y a bien des gens, là, la connaissance est là, mais dans la vie de tous les jours, ils ne marchent pas avec Dieu. Leur cœur n'est pas avec Dieu. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur. Parce que confesser de la bouche, là, il y en a en masse, il y en a dans les églises, dans les religions, on confesse Dieu, on parle de Dieu. Mais croire du cœur, ça, c'est autre chose. Parce que la croyance du cœur t'amène à des actions, t'amène à changer des attitudes, t'amène à être réel avec Dieu. Le reste, ça se passe dans la tête et dans la bouche. On en a en masse de ça. Il y en a trop même. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, savez-vous que la résurrection de Jésus-Christ est la preuve de toutes ses actions, de toutes ses paroles, de toutes ses guérisons? C'est ça qui a prouvé que ce qu'il disait, c'était vrai. Puis savez-vous que dans notre monde aujourd'hui, il y a plus de preuves sur la résurrection de Jésus-Christ qu'il y en a sur Napoléon ou sur n'importe quel personnage de l'histoire. Il y a plus de manuscrits qui nous prouvent que la parole de Dieu qui a été donnée il y a 3500 ans, qui a commencé à être écrite par 40 personnes différentes pendant plusieurs époques, etc. Pourtant, tu la lis, puis tu as l'impression que c'est juste une personne qui parle. Les révélations qui sont là-dedans, il n'y a aucun livre sur la surface de la terre qui peut changer une vie comme ce livre-là ici. Car la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu te sens-tu comme un quiconque aujourd'hui? Moi, des fois, je me sens comme un quiconque. Quiconque croit. Et c'est simple. Ça ne prend pas une formule magique, ça ne prend pas 15 ans de vie chrétienne puis de faire des bonnes œuvres pour que Dieu t'aime. Non, il t'aime là. Il t'aime tel que tu es, même s'il est dans la souillure, dans la drogue, dans le péché, il t'aime. Puis il ne t'aimera pas plus, puis il ne t'aimera jamais moins. Pensez à ça, là.
Les gens nous aiment souvent parce qu'on est bon avec eux autres, parce qu'on est fin, on est smart, on paraît bien, hein? Parce qu'on a des talents. Mais Dieu il nous aime tel qu'on est, crasseux comme on est. Mais il nous aime trop pour nous laisser de même. Donc, pensez à ça. La mort est là, on ne sait pas. Moi, j'attends la trompette. Si la trompette ne vient pas, bien, ça sera la mort. Mais moi, je sais où est-ce que je me tiens avec Dieu. Ma position en Dieu est ferme. Moi, j'ai cru ce qu'il m'a dit. Croyez-vous aujourd'hui? Parce que si tu confesses, si tu lui demandes aujourd'hui, je te garantis, voici une garantie. Si tu veux connaître Dieu, il va se révéler à toi. Il n'y a pas de if, d'exception. La sincérité du cœur. C'est un miracle. Tu as beau faire toutes les simagrées que tu veux pour plaire à Dieu, c'est ça qui est différent avec le christianisme et toutes les religions du monde. Étudiez les religions du monde, vous allez voir, ils ont toutes des affaires à faire. Des jeûnes, ils ont des prières, 3 fois par jour, des prostrations. Ils font plein d'affaires pour espérer un jour atteindre un autre niveau, atteindre Dieu. Le christianisme, c'est qu'on était tellement pourris qu'on n'est pas capable de faire ça. Alors Dieu a décidé de descendre puis se rendre disponible à nous, se révéler à nous. Et comment il l'a fait? Par Jésus-Christ, son Fils. Il a décidé de venir s'incarner dans une chair comme nous autres pour être tenté comme nous autres. Imaginez-vous l'amour de ça. La Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé le monde. Il aurait pu enlever le mot tant, car Dieu a aimé le monde. Hein, ça a l'air ordinaire. Hein? Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Avez-vous des enfants? Mettons, ce serait un pédophile, là, qui abuserait de vos enfants. Vous comprenez? Serez-vous capable de l'aimer? Les êtres humains, on n'a pas cette capacité-là d'aller si loin que ça. Mais Dieu, il l'a fait. Il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux. Sacrifiez votre enfant pour pouvoir lui apporter le salut. Oh, être humain, ça, c'est difficile. Mais Dieu, il l'a fait pour vous. Imaginez-vous cet amour-là. Et cet amour-là est gratuit. Mais c'est comme je disais aux gens, je dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien! Je vais le répéter, c'est un don. C'est pareil comme tu as un itinérant dans la rue, puis ça fait des années qu'il vit dans la misère, il a faim, il frelotte l'hiver, il n'y a pas de linge, il n'y a pas d'appartement. Puis là, un riche milliardaire arrive avec un chèque, puis il dit, garde, je te donne 15 millions. L'itinérant le prend, puis il dit, ah, ça doit être une joke. Puis il le déchire. Il ne servira à rien, ce chèque-là. Il faut que tu prennes le chèque, tu ailles à ta banque ou dans une banque, puis tu l'échanges, puis là, ta vie va changer. Tant que tu ne fais pas quelque chose avec le message et la grâce de Dieu, ça n'a aucune valeur. Il faut que tu dises, je ne suis pas capable, mais je l'accepte. Je le prends, puis je l'applique à ma vie. Et là, ta vie va changer. Est-ce compris? Prions ensemble. Seigneur, aide-nous, ouvre notre esprit, ouvre notre cœur pour qu'on comprenne la profondeur de ton amour, la profondeur de ce sacrifice, Seigneur, qui est la seule solution pour nous amener dans la vie éternelle, dans le bonheur éternel, la guérison éternelle, nos corps parfaits et tout ça. C'est tellement incroyable ce que tu as à nous offrir, mais si on ne l'accepte pas, si on n'en veut pas, tu es tellement gentleman, tu nous as laissé libre arbitre, c'est ça. Quand tu as créé l'homme, tu nous as laissé libre arbitre de choisir, de te rejeter ou de t'accepter. Alors, je te demande aujourd'hui, si tu veux avoir Jésus dans ton cœur, si tu vis une problématique présentement qui est tellement grande que tu n'arrives pas à trouver de solution, Dieu est ta solution. Aujourd'hui, Dieu peut faire quelque chose. Là, maintenant, pas demain, là. Tout ce que tu as à faire, c'est lui demander. Demandez, et on vous donnera. Frappez, et on va vous ouvrir. Cherchez, et vous trouverez. Il n'a pas dit, cherchez, et vous trouverez peut-être. Cherchez, et faites autre chose, puis ensuite vous allez trouver. Non, cherchez, puis tu vas trouver. Celui qui me cherche de tout son cœur me trouvera, dit la Bible. De tout ton cœur. Pas par une formule magique ou par de l'intelligence ou de la connaissance biblique. Non, non. Tout ce que tu as à dire, c'est « Seigneur, aide-moi! » Si tu es sincère, Dieu l'a entendu et il va répondre. Alors, j'aimerais vous inviter tout le monde, même ceux qui vont nous entendre en ligne, quand vous allez voir ce témoignage, j'espère que vous allez prêter attention.
La Bible a dit, comme j'ai dit tantôt, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. J'ai essayé de vous convaincre le plus possible en vous montrant comment Dieu a agi dans ma vie, mais moi, je ne peux pas changer votre vie, je ne suis qu'un homme. Mais lui, il peut le faire. Alors, crois-le. C'est quoi croire? Bien, c'est simplement t'appuyer sur ce que Dieu dit, puis tu dis, OK, je te crois. Puis Dieu, après ça, va te démontrer, il va te prouver que ce qu'il a dit est vrai. Il ne te laissera jamais dans le néant, dans le questionnement. Alors, prions ensemble. Je vous invite à prier avec moi cette prière pour demander à Dieu de venir habiter par son esprit dans votre cœur. Et là, c'est une nouvelle aventure. Vous allez voir, les choses vont se mettre à changer, les problèmes vont commencer à tomber parce qu'il est plus grand que tout problème. Amen. Prions cette prière. Seigneur Jésus, je te remercie du sacrifice que tu as fait pour pouvoir me libérer, pour pouvoir me pardonner de tous mes péchés. Merci, Père céleste, de m'avoir donné ce qui était de meilleur, ton propre Fils. Et c'est un cadeau que tu me fais et que je ne pourrai jamais le rembourser ou le payer, mais l'accepter. Alors oui, je te dis oui. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Je t'appartiens maintenant. Maintenant, montre-moi le chemin dans lequel je dois marcher. Éclaire ma vie. Que je marche dans la lumière et dans la vérité. Protège-moi de l'ennemi, qu'il soit spirituel ou un homme. Rien ne peut venir contre moi si tu es avec moi. Seigneur, je te dis oui. Et je te remercie de ce qu'aujourd'hui même, si je meurs, je vais avec toi. Merci pour ton pardon. Dans le nom de Jésus. Amen.